Polo Samba. L'accolade chaleureuse entre Bernard Aperano et Christian Kerangal illustre parfaitement les liens étroits qui régissent désormais les rapports entre la ville de Port-Gentil et le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. En effet, la capitale économique gabonaise faisant partie des 4 villes choisies pour abriter la phase finale de la fête du football africain, la construction d'un stade moderne au sud de la cité pétrolière avait été perçue comme une annonce de plus avant que la pose de la première pierre n'intervienne et que du 18 juillet 2015 à aujourd'hui, soit en moins d'1 an, les populations soient rassurées non seulement par les gradins qui sont sortis de terre, mais surtout par la rapidité d'exécution de l'entrepreneur chinois à la baguette de l'ouvrage, un joyau architectural inscrit par le souhait du maire de la ville du Sable dans le patrimoine commun des Port-Gentillais. Il convient dès lors de considérer ces réalisations comme faisant partie de notre patrimoine commun. Ce grand stade est un puissant levier de la promotion du sport de haut niveau. Jamais par le passé, notre cité n'avait été dotée d'un tel outil, lequel permet à Port-Gentil d'abriter une partie de la CAN et de lui offrir l'opportunité de s'ouvrir davantage au monde. En grosso modo, la CAN 2017 au Gabon, c'est 4 villes, 5 stades, 16 pays participants, 20 journées de compétition, 32 matchs, 20 000 personnes accréditées, plus de 600 000 billets mis en vente. Elle sera diffusée dans 141 pays pour 6 milliards de téléspectateurs, de quoi susciter une attention des plus particulières. Le 27 avril 2016 marquait une autre étape de l'organisation de cet événement pour la 2e fois après 2012 dans notre pays. À Port-Gentil, prévu abriter les matchs de toute une poule et un quart de finale, les opportunités à saisir auront été évoquées lors de la plénière entre une délégation du COCAN, le conseil municipal port-gentillais, les responsables de l'administration publique déconcentrée et les chefs de corps habillés. Un stade de compétition au plan international, un nouveau stade d'entraînement au stade annexe, parce que ce ne sera pas qu'un stade de football, il y a tout un environnement autour du stade de Port-Gentil. Exposition médiatique de la ville de Port-Gentil de province, pour le Côte-Maritime, création d'emplois directs et indirects, réhabilitation infrastructurelle de la route de Tchengué, 2000 personnes mobilisées pendant la compétition à Port-Gentil, 400 volontaires, ça c'est la partie de Sydney, 400 stadiers, ça c'est la partie des sécuritaires, 100 personnels de santé, partie sécuritaire santé, et 1000 personnes sur des autres fonctions de l'organisation autour. Pour donner une idée du mouvement, pendant un mois, cet événement sera le plus gros employeur du pays. La rencontre, aux allures de réunion d'information sur la dimension, les enjeux et les opportunités du projet de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon, aura tenu toutes ses promesses. L'interactivité souhaitée par le COCAN aura pu déceler les inquiétudes des Port-Gentillais quant aux avancées de tout ce qui se fait autour de cette fête du football africain. Des griefs allant des conditions de l'unique voie d'accès au stade à la question de l'attribution des marchés connexes à l'organisation de la CAN 2017 et la préoccupante question de la billetterie. Je voudrais savoir, les travaux de la route de contournement de l'île Manche sont annulés ou maintenus? Je pose une seule question. Où est la route pour aller au stade de Tchéké? La route est où? Pour nous, pour les volontaires, fréquentons quotidiennement cette zone, elle est non seulement étroite, et une seule voie pour aller au stade. C'est pas possible. Cette voie-là, le gars ne peut pas réellement avec la compétition. La GPI est absente à Port-Gentil. Elle n'assure pas la surveillance des travaux que les Chinois sont en train de bricoler. Permettez-moi l'expression. Parce que les Port-Gentiens ne sont pas d'accord de ce qui se fait. Alors, c'est maintenant que vous allez l'installer qu'il va venir s'asseoir à Port-Gentil pour surveiller les travaux où il va les superviser à distance. Et puis, pour dire à la fin, 2 jours après, une voiture roule dessus,
la route s'affaisse et on dira c'est encore le mauvais travail. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Qu'on arrête de nous mentir. Le spécialiste doit nous dire si c'est un boulevard, si c'est une rue, si c'est une autoroute. Libreville à la Cannes, il y a eu des difficultés de transport pour sortir de la Cannes à cause de la route. Ne venez pas nous mentir ici. Dites-nous déjà que c'est ce que les Chinois sont en train de faire, ce petit agrandissement. Au moins chacun prendra ses précautions et ira à pied ou à bicyclette pour aller suivre les matchs. Mais si c'est ça que vous dites que la route qui est en train de l'agrandir, arrêtez de nous mentir. Nous voulons la vérité, rien que la vérité. Dans l'organisation que vous avez présentée, je n'ai pas entendu un point concernant notre ami que nous aimons de la SCJ. Est-ce que les gens vont devoir repartir avec l'image où on se fait une fois par semaine, ou est-ce que le programme a pensé à quelque chose pour booster la SCJ? Parce que nous ne savons pas s'ils ont des problèmes somnifères pour dormir, plutôt que de penser à régler ce problème qui est avec les problèmes d'eau au Gabon, pas seulement en France. Comme nous voulons que la carte soit belle, il faut permettre à ceux que les gens voient avec une belle image. Ils dorment dans leur chambre avec de l'électricité, donc le bruit fonctionne et qu'il y a de l'eau. Alors, la question que je vous pose est celle de savoir si, au niveau de l'organisation, l'attribution des marchés sera réservée à toute personne, aussi bien particulière, physique, morale, ou c'est uniquement, la part sera faite uniquement aux prestataires, aux grands opérateurs économiques. Qui on va s'adresser si on veut le service? Port-Gentil subit la crise de plein fouet. Beaucoup de gens qui étaient des supports se retrouvent dans les villages pour faire des plantations. Ils ont perdu leur emploi. Et en janvier, il y aura la Cannes. Est-ce que vous avez étudié les prix pour que ces prix soient accessibles à tous les Gabonais lorsqu'on sait que le tiers de la population gabonaise vit dans la pauvreté? Des réactions franches et parfois dures, néanmoins nécessaires à la maîtrise de tous les éléments concourant à la réussite de l'événement sportif le plus attrayant du continent. Tant bien que mal, les membres du comité, principalement ceux représentant l'Agence nationale des grands travaux d'infrastructure, trouveront les mots justes pour rassurer les membres d'un conseil municipal de la commune de Port-Gentil, plutôt dubitatif. Nous voulons vous rassurer qu'elle est intégrée dans le pack des priorités de la NGTI par rapport à l'accès au stade. Donc les délais, déjà même il y a une mission qui est prévue aujourd'hui et demain sur le site pour ces questions. L'entreprise est déjà connue, les travaux vont être réalisés dans les délais tenus et exigés par le programme par rapport à ce niveau. L'accès au stade sera assuré. Nous avons fait sienne cette préoccupation. L'entreprise est déjà sur site. Et les travaux vont se baser en donnant la priorité à l'accès au stade comme vous l'avez proposé. Il est prévu son élargissement, sa réhabilitation et l'élargissement de la voie. Parce que donc les délais, la fin des travaux est prévue pour fin septembre. Aujourd'hui, nous sommes aussi conscients qu'il y a des alternatives au commissaire des évoquées également, des aspects qui ne dépendent pas, par exemple, des intempéries, ainsi de suite. Mais c'est intégré, nous travaillons avec l'entreprise, telle sorte que les délais de septembre soient respectés et tenus. Au besoin, avec une possibilité de les optimiser. En plus des éléments difficilement contrôlables par l'organisation d'un tel événement, que sont entre autres la performance de l'équipe nationale, la météorologie et l'adhésion des populations. Pour le cas Port-Gentil, il faudra ajouter la décharge publique de Ntchengue. À mi-chemin entre le centre de Port-Gentil et son hémisphère sud, la situation géographique de cette large étendue d'immondices, grande comme la moitié d'un stade de football, passera difficilement inaperçue, non seulement à l'œil des férus de football qui partiront de partout ailleurs pour le Gabon, mais également à celui des journalistes du monde entier qui risqueraient d'en faire leur chou gras. Alors que 4 ans en arrière, le projet de la construction d'une nouvelle décharge publique alimentait déjà les colonnes de presse et que tout récemment, lors des préparatifs de la COP21, le projet de délocalisation de l'actuel était placé au-dessus de la pile des questions environnementales liées à la capitale économique gabonaise. À ce jour, rien de concret ne transpire des multiples séances de travail autour de ce dossier.
9 mois nous séparent désormais des premiers coups d'envoi de la CAN 2017. On est ensemble, c'est la CAN de tout le monde, ainsi s'exprimait le haut commissaire du COCAN afin de susciter l'appropriation de l'événement sportif qui focalisera les attentions de la planète tout entière sur le Gabon durant tout un mois. Les enjeux sont certes tout aussi économiques que sportifs. Pierre Ritenou Ndiaye, dès ses premiers mots en tant que coordonnateur fraîchement installé du site de Port-Gentil pour le compte du COCAN, aura évoqué l'image du Gabon vis-à-vis de l'extérieur. Des propos qui implicitement disent que des solutions seront sans doute trouvées pour que rien n'entache l'organisation de la CAN 2017 chez nous. La CAN est un incubateur de valeurs que nous devons avoir en partage. Des valeurs de cohésion sociale, des valeurs de solidarité, d'effort, de performance. Et je crois que c'est un événement sportif qui a une envergure international, des moyens de solidarité de notre pays, dans son organisation, dans ses compétences à l'intérieur. Donc il faudrait que nous gardions vivant cette image également à l'extérieur. Alors que le stade des Trois Dorades est quasiment prêt à accueillir ses premiers matchs d'essai avant son inauguration, l'aspect de la ville de Port-Gentil tout entière mériterait de connaître une cure à la même vitesse et évidemment au gré des moyens déployés pour. Si en 2011, la capitale économique gabonaise portait le statut de ville la plus propre du Gabon, c'est dire que l'exploit peut être réédité, la motivation de la Coupe d'Afrique des Nations aidant.